Hello à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui concerne le fait de sensibiliser son entourage au zéro déchet ou à l'écologie. Alors je sais que c'est une question qui revient souvent de votre part et qui moi m'a aussi beaucoup travaillé durant une certaine période, puisque je trouve que quand on prend conscience de l'impact écologique qu'ont nos vies, qu'ont notre quotidien sur la planète, forcément on a envie de, entre guillemets, prêcher la bonne parole et de voilà, divulguer tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a appris, parce que souvent ça arrive par un déclic et on apprend, on découvre en fait beaucoup d'informations, on s'informe sur le sujet, on apprend beaucoup de choses et on a envie en fait de le partager au monde, et surtout que les autres prennent aussi conscience et aussi le même déclic en fait qu'on a eu. Aujourd'hui je vais donc vous partager 5 conseils pour sensibiliser son entourage, puisque pour moi c'est important de sensibiliser son entourage, mais à la fois de respecter bien sûr la conviction, mais aussi le développement des pensées, l'évolution de chacun, puisque chacun va à son rythme. Et peut-être que nous on est avancé par exemple sur ce domaine qui est l'écologie. Enfin déjà on est toujours moins avancé que certaines personnes, donc dans tous les cas il y aura toujours d'autres personnes qui trouveront qu'on n'en fait pas assez et des personnes qui trouveront qu'on en fait déjà beaucoup trop. Et puis selon les thèmes, selon les sujets, nous peut-être qu'on est sensible par exemple à l'écologie, mais il y a d'autres personnes qui sont sensibles à d'autres choses qui sont peut-être tout aussi importantes. Et en fait c'est ça qui est un peu compliqué, c'est chacun a ses priorités, chacun a un ordre d'importance dans ses croyances, ses valeurs, et l'important aussi c'est de respecter ça. Mais voilà, je vais essayer de vous partager aujourd'hui les conseils que moi j'ai mis en pratique dans ma vie de tous les jours, mais c'est plutôt des expériences au final pour sensibiliser mon entourage au zéro déchet. Alors mon premier conseil et le plus important je trouve pour ma part, c'est de montrer l'exemple. Quand je dis montrer l'exemple, c'est faire les choses qui sont bonnes pour nous à notre sens, qui sont bonnes pour la planète, par exemple si on parle d'écologie, faire les petits gestes qu'on fait au quotidien, les implémenter dans notre vie à nous, sans forcément justifier auprès d'autres personnes. Pour moi c'est donc être entre guillemets silencieux, faire son propre chemin, tout en le faisant du coup à la vue de tous. Et si en fait ça intéresse les personnes, si ça les concerne, s'ils se sentent voilà, intéressés, s'ils ont envie d'en découvrir plus, ils demanderont, ils poseront des questions naturellement. Pour moi c'est vraiment important de montrer l'exemple, mais dans le sens en fait c'est même pas quelque chose qu'on fait je pense consciemment, vu qu'on est dans notre propre démarche, on fait les choses pour nous et par la force des choses ça se répercutera en fait sur les autres, puisque de un ils vont voir l'engagement qu'on a au quotidien dans toutes les actions qu'on fait et la motivation qu'on a, la passion qu'on a, etc. Surtout quand on découvre les choses, souvent on a, voilà, si on découvre, moi je sais que pour l'écologie, quand j'ai découvert tout ça, je me suis dit il faut absolument que je change des choses dans mon quotidien, et donc j'ai eu envie de tout révolutionner. Et deuxièmement, si c'est notamment votre entourage proche, forcément ils vous poseront des questions pour comprendre votre démarche. Ça semble assez logique que voilà, quand on a quelqu'un, que ce soit comme notre conjoint ou nos amis proches, veulent en savoir plus sans forcément vouloir faire comme nous ou quoi, mais veulent juste comprendre un peu plus notre démarche, et donc par la force des choses on leur expliquera quand eux le demanderont en fait. Et je trouve que ça a d'autant plus d'impact de faire ça, c'est-à-dire simplement de répondre aux questionnements des autres, puisque je trouve que ça a beaucoup plus d'impact de faire ça par rapport au fait d'aller vers la personne en lui disant ah mais tu sais que ça c'est pas bien, moi je fais comme si, je pense que c'est mieux parce que en fait là la personne elle a rien demandé, elle est dans son quotidien normal, et du coup c'est quelque chose qui rentre comme une agression en fait, dans le sens j'ai rien demandé en fait, et je suis peut-être pas à ce niveau de démarche, j'avais peut-être jamais réfléchi à cette chose-là, et pour autant on vient en fait me juger simplement mon mode de vie, alors que on n'est peut-être pas du tout au même stade de réflexion. Alors que répondre aux questions d'une personne, je ne sais pas, si elle vous demande les recettes que vous faites comme produits ménagers maison, si elle vous demande par exemple pourquoi vous utilisez une culotte menstruelle, comment ça fonctionne, etc. Je trouve que ça a d'autant plus d'impact puisque c'est la personne qui demande, elle est vraiment elle a fait en fait sa propre réflexion auparavant, et là elle est vraiment en questionnement et elle a envie d'apprendre, et c'est là où vraiment vous allez avoir tout simplement le plus d'impact, puisque elle sera prête en fait à vous écouter. Mon conseil numéro 2, c'est de ne pas juger, de ne pas juger en règle générale, mais surtout de ne pas juger quand les gens vous disent que ça ne sert à rien ce que vous faites, que c'est nul. En fait, s'ils vous disent quelque chose de négatif sur vos actions, votre démarche, votre façon de penser, votre réflexion écologique, etc. Moi, ça fait vraiment partie du processus en fait d'évolution et de réflexion. C'est-à-dire que je trouve que
en règle générale, quand une personne extérieure va nous dire « Ah, c'est marrant, moi je fais pas comme ça, mais je fais comme ça », la première chose qu'on va avoir comme réflexe humain, c'est le rejet. Dans le sens oui, enfin, toi tu fais ça, mais c'est peut-être pas mieux que ce que je fais, moi j'ai toujours fait comme ça, etc. Je trouve que c'est hyper humain, en fait, de se dire à chaque fois ouais, enfin bon, moi c'est sûrement mieux, je le fais depuis plus longtemps, ça marche très bien. Mais en fait, ça fait vraiment partie du processus de réflexion et de remise en question de se dire bon, la personne elle est en train de me dire cette chose, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que je pourrais réfléchir sur ce sujet? Est-ce que je pourrais en tirer quelque chose? Donc pour moi, ce fait de rejeter en fait le point de vue des autres, l'analyse des autres, ça fait vraiment partie du processus et je l'ai fait moi-même en fait. C'est pour ça que je l'ai expérimenté. J'ai une amie, une de mes meilleures amies qui est végétarienne depuis très longtemps, depuis beaucoup plus longtemps que moi. Et pendant la période où vraiment j'étais pas du tout, parce qu'avant je m'intéressais pas du tout à l'écologie, peut-être qu'un jour je vous raconterai mon parcours et ma réflexion en fait, mais quand cette personne par exemple était invitée, on était un groupe de copines, quand on mangeait tout ensemble etc, il fallait faire des choses du coup spéciales pour elle. Et souvent elle était rejetée dans le sens ah c'est relou, il faut faire des trucs végés, nous on mange du saucisson, on mange de la viande etc. Et en fait on a beaucoup critiqué son mode de vie, sa réflexion, alors qu'aujourd'hui j'ai le même. Et inconsciemment je pense que cette personne, et en montrant l'exemple, m'a fait réfléchir tout simplement. Mais si elle m'avait dit il faut que tu manges végétarien pour ci, pour ça, en fait j'aurais rejeté toutes ces... Et je l'ai sûrement fait d'ailleurs quand elle a essayé de m'en parler. C'est simplement que la réflexion est venue de moi à un moment opportun où j'ai eu un déclic et ça ne servait à rien de toute façon de m'en parler parce que j'ai vu, je la voyais tous les jours, hein, mais c'est pas pour autant que je m'intéressais à ça. Donc vraiment pour moi le déclic a été plus tard par ma propre réflexion. Et c'est à ce moment-là que j'ai été demander à cette personne des conseils, par exemple. Donc ne jugez pas quand les gens rejettent ce que vous leur dites. Tout simplement, ça les renvoie à tout ce qu'ils ne font pas, en fait, tout ce qu'ils pourraient peut-être faire. Et c'est pour ça que ça renvoie parfois à un mal-être aussi intérieur. Et la manière la plus souvent dont on répond à ça, tout simplement, on dénigre les autres, on rejette, en fait, on dit que ce qu'ils font c'est n'importe quoi, que ça n'a pas d'intérêt, que ça n'a pas de sens, et on essaie de trouver des excuses, ce que souvent les autres font à l'écologie. De toute façon ça sert à rien, tes petits gestes ne servent à rien, de toute façon on va tous mourir un jour, etc. Ça on l'a tous entendu. Mais en fait quelques réactions que ce soit pour moi et fait partie de la réflexion. C'est-à-dire qu'une personne qui vraiment n'a aucune réaction quand vous lui parlez d'écologie, c'est une personne pour moi qui vraiment s'en fiche pour le coup. C'est-à-dire qu'une personne qui est vraiment en fait, qui n'est même pas atteint par ce que vous faites au quotidien, qui n'a aucune réaction, c'est vrai que là on peut peut-être se dire que c'est une personne qui n'est vraiment pas sensible à ce sujet et encore une fois, enfin, il n'y a pas de problème quoi. Chacun est sensible à un sujet d'une façon différente et peut-être que cette personne est sensible à d'autres sujets tout aussi importants. Résumé de ce point assez long du coup, ne jugez pas les réactions parfois négatives puisque c'est la base en fait d'une réflexion. Donc vous créez peut-être chez les gens une réflexion. Bon après le but n'est pas forcément de créer une réaction négative, mais voilà, les gens qui rejettent sont peut-être en réflexion en fait, tout simplement. Mon troisième conseil est de laisser du temps de réflexion, du temps aux personnes de prendre en compte toutes ces informations, même si aujourd'hui on en reçoit beaucoup, notamment sur l'écologie. Comme je vous le disais, certains peuvent avoir d'autres priorités qui sont tout aussi importantes que l'écologie. Voilà, donc c'est vraiment une réflexion et qui se fait dans le temps, et plus la réflexion se fera dans le temps, je pense que meilleure aussi elle sera ancrée et après les habitudes, le changement de toutes ces petites habitudes seront plus faciles à vivre sur le long terme en fait. Le quatrième conseil qui est dans le même esprit que le troisième, c'est de laisser chaque personne avoir son propre déclic. Comme je vous le disais, moi même si mon entourage était concerné par l'écologie etc, j'ai eu mon propre déclic qui est venu par l'alimentation. Je ne saurais même pas expliquer exactement comment, mais qui est d'abord venu par l'alimentation et après j'ai décidé de remettre en perspective mon quotidien en règle générale. Mais chaque personne a son propre déclic, que ce soit dans l'écologie ça peut être budgétaire,
c'est peut-être pas le principal, mais des fois certaines personnes font leurs produits maison, etc., leur nourriture maison pour une question de budget. Ça peut être une question aussi écologique, donc vraiment par rapport à la planète, à l'environnement, etc. Ça peut être aussi une question par exemple pour la question du végétarisme, ça peut être par rapport au bien-être animal. On voit de plus en plus aussi que l'écologie est liée à l'humain, donc ça peut être une personne qui est plus touchée par rapport à l'aspect humain. Bref, chacun a un déclic à un moment donné, peut-être ne l'a jamais, mais dans le sens où je pense qu'il faut vraiment laisser le temps de la réflexion et à la personne de faire son propre chemin et d'avoir le déclic à un moment donné de sa vie où c'était le bon moment en fait. Et je pense aussi que si on force les choses, si on essaye d'imposer aux personnes, peut-être qu'ils vont prendre en compte les informations, mais au final ils seront pas vraiment intéressés, ça ne viendra pas d'eux-mêmes. Et dans ce sens-là, je trouve que c'est dommage parce que de toute façon, les actions qu'ils mettront en œuvre seront pas forcément pour eux-mêmes, seront pas forcément pour des choses en lesquelles ils croient, leurs valeurs, mais plus pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, et ça souvent ça marche pas en fait. Et mon 5e conseil pour sensibiliser son entourage à l'écologie, c'est tout simplement de se documenter avec les personnes. Donc bien sûr en prenant compte de tout ce qu'on a dit avant, donc attendre que les personnes aient leur propre déclic, vraiment des personnes qui s'intéressent au sujet. Pour moi, pour mon copain par exemple, ça a été une des façons de le sensibiliser à l'écologie, en lui montrant notamment différents documentaires. Je crois qu'on a regardé, c'est pas Earthling, mais je crois qu'on a regardé The Conspiracy ensemble, qui était sur Netflix, mais je crois qu'il l'est plus maintenant, je sais plus, je vous mettrai en barre d'infos. On a aussi écouté différents podcasts sur le sujet, et même, du coup, je suis en train de me dire que ma vidéo peut aussi être sur différents sujets, sur n'importe lesquels. Je parle d'écologie, mais ça peut être aussi par exemple de la parentalité. Je sais qu'on a beaucoup écouté de podcasts ensemble sur la parentalité, donc ça venait plus de moi, mais dans le sens où ça peut être un média que lui apprécie, et du coup quand on fait des trajets en voiture ou ce genre de choses, on pouvait écouter un podcast sur ces sujets, et donc je sais que ça l'a sensibilisé par exemple pour la parentalité, je sais que ça l'a sensibilisé, que ça a fait naître une réflexion chez lui et que ça a changé certaines choses dans sa façon de voir les choses. Donc voilà, mon conseil ce serait plus de faire des trucs en mode chill, regarder un documentaire Netflix, écouter un podcast, pas forcément sortir une étude de 15 pieds de long à la personne, parce que moi la première, j'aurais pas forcément envie de lire, de me documenter, mais ça peut toujours être intéressant de regarder ce genre de documentaire ensemble. Et du coup l'action déjà de le faire ensemble, je trouve que c'est chouette, donc que ce soit avec son conjoint, avec ses amis, avec sa famille, et en plus voilà, aujourd'hui on a des moyens qui sont un peu plus divertissants qu'une longue étude comme regarder une série, regarder un film, même regarder, je sais que sur YouTube il y a parfois des conférences qui sont hyper intéressantes aussi, donc ça peut être selon le format que vous aimez bien regarder. Ça peut être, je sais pas, par exemple, écouter aussi un podcast ou écouter sur l'application Clubhouse là, que j'ai découvert dernièrement un débat de plusieurs personnes sur le sujet. Enfin voilà, ça peut être différents médias. Après, à vous de voir ce que vous aimez en règle générale. Mais souvent, je sais que nous, les livres par exemple, même moi, j'ai rarement lu de livres sur l'écologie. C'est plus des choses comme des conférences ou des films, des séries, ou même des personnes qui parlent d'écologie que j'ai suivies, qui m'ont fait en fait grandir dans ma réflexion. Voilà pour ces 5 conseils, j'espère qu'ils vous aideront à vivre pleinement de vos valeurs, donc que ce soit écologique ou autre, et à les faire rayonner auprès de votre entourage. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je sais que c'est un sujet qui concerne beaucoup de monde, parce que c'est très dur par exemple quand on est en couple et que l'autre personne n'est pas du tout sensible aux mêmes choses que nous, et que nous voilà, on vient de découvrir tout ça et qu'on a envie de changer les choses alors que l'autre personne n'est pas forcément réceptive. Ou même je sais que pour les adolescents par exemple qui vivent dans leur famille, qui n'a pas du tout cette réflexion, c'est difficile aussi d'imposer ses choix, etc. Donc je sais que la sensibilisation, c'est une question qui revient souvent. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!